Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voici au seuil d'une nouvelle année, l'année 2024. Et alors je vais simplement vous faire un petit tirage pour voilà, Mickaël souhaitait dire quelque chose avec quelques cartes. Ah oui, avant d'oublier, je vais peut-être vous mettre une référence dans la barre d'infos d'une vidéo d'une médium, d'un canal, qui parle aussi de l'année 2024. Alors j'ai pas encore eu le temps de la regarder parce qu'elle dure quand même 2 heures, mais Mickaël me dit que c'est très intéressant. Alors je vais peut-être vous le mettre, voilà. On va commencer. Alors déjà, j'ai pris les cartes qui correspondent à l'énergie en numérologie de l'année 2024. Donc 2024, c'est une année 8. Donc en 2023, on était dans une année 7. C'était une année qui était basée sur la spiritualité. Donc beaucoup de personnes commençaient à s'ouvrir à leur spiritualité, l'expérimentaient. D'autres l'intensifiaient, prenaient peut-être plus de temps pour se réaligner à leur âme. Et là, en 2024, on passe en année 8. Et le 8, alors le 7, c'est un chiffre de solitude et d'isolement, de retard, de lenteur. Tandis que le 8, c'est un petit peu le contraire, on va dire. Le 8 est une énergie puissante. Mickaël m'a dit que le 8 ressemblait un peu aux énergies de la planète Jupiter. Donc tout est décuplé. Et le 8, alors le 8 représente à la fois la justice, ça parle d'argent aussi, c'est l'argent, l'abondance, mais ça peut aussi être poussé à l'excès, ça peut être la violence. Donc j'ai pris mes petites cartes de l'énergie 8 pour commencer à vous lire déjà voilà ce qu'est l'énergie 8. Alors l'énergie 8, pour commencer, je me positionne, je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Alors ça, c'est toutes les possibilités que certains peuvent vivre ou que vous pouvez vivre dans une année 8 en tout cas. Investir, se réaliser. Avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prêt à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux. Vous voyez, ça tourne pas mal autour de l'argent et du matériel. Être prêt à entamer une transformation importante. Et la dernière, problème de positionnement. Avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré, souhaiter combattre avec force ou saisir la justice et ressentir de la violence et y répondre en miroir. Voilà les 4 énergies du 8. Alors, maintenant, Mickaël va vous donner, on va dire, 3 mots-clés qui pourraient représenter de façon synthétique et de façon symbolique l'énergie de l'année 2024. Alors, 1, 2 et 3. Donc,
Nous avons la confiance, le succès, ah ben, et l'abondance. Ben, c'est bien. C'est bien, Michael. Vous voyez ça? Ce sont de belles énergies quand même. Hein. Donc il vous dit d'avoir confiance et de croire au succès. De croire que alors, tout ce que vous allez mettre en place va connaître un succès. Parce qu'effectivement, en année 8, il y a quand même de grandes possibilités. C'est une énergie, le 8 est une énergie de grandes possibilités quand même. Et d'abondance, bien évidemment. Donc là, apparemment, oui, il y a de l'abondance qui va arriver pour, alors peut-être pour certains dans un domaine particulier, mais peut-être pour le collectif. Alors moi, j'entends les énergies d'abondance du divin notamment. Ouais, une abondance d'amour, une abondance peut-être à d'autres niveaux. Mais là, Michael vous dit, faites confiance. Hein. Faites confiance par rapport à ça, par rapport au succès et à l'abondance. Donc, tu es en train de dire que c'est ce que, de façon générale, nous pouvons vivre dans cette année. Ok, allez. Bah tiens, je vais mettre ça à côté. Et puis, on va entrer dans le petit tirage de Michael. Alors, je vais commencer par tirer une carte de ce très beau jeu que je n'ai pas encore utilisé et que je vais utiliser uniquement en intuitif puisqu'il n'y a pas de mots-clés dessus, il n'y a rien du tout en fait. Allez, pour l'année 2024, qu'avons-nous? Je vous montre l'image. Alors, nous avons une baleine dans un océan qui plonge dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs, on a comme une sorte de feu. Comme un feu qui s'amorce. Là, j'entends, il va falloir plonger dans vos profondeurs pour aller chercher la colère à l'intérieur de vous et l'éteindre. L'éteindre par l'eau. La baleine, ce sont des mammifères pleins de sagesse, hein, qui détiennent un savoir ancestral. Ils sont reliés aux vibrations aussi. Donc c'est ça, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir plonger à l'intérieur de vous pour aller harmoniser vos vibrations, aller toucher cette sagesse intérieure, et notamment pour éteindre le feu qui va peut-être s'amorcer pour certains d'entre vous, au vu de ce qui va se produire, dans vos vies personnelles ou en collectif. Je vois beaucoup de confusion aussi, là. Il y a des nuages, il y aura beaucoup de confusion. Et oui, nous avons la lune, là. Une pleine lune, la lune représente la nuit. Alors j'entends qu'on va être face à nos parts d'ombre et qu'il va falloir l'accepter, il va falloir plonger dans sa part d'ombre, c'est ça que j'entends. C'est ça que tu veux dire, Michael, hein? Ouais, mais regardez tout en haut, on voit toutes les étoiles. Sous-entendu, malgré ce que vous allez vivre intérieurement, moi, je vois beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions, ça va être comme une sorte de tsunami émotionnel. Mais malgré ça, regardez, les étoiles veillent. On a la protection des étoiles, des êtres de lumière. C'est pour ça qu'il vous a dit, faites confiance. Ok. Allez, je pose ça là. Oh là là, elles sont trop grandes ces cartes. Premier message, enfin. Ne blesse pas autrui. Rester seul ne t'aidera pas.
Tu fais les frais de tes excès. Bon. Alors, il est en train de vous dire que pour certains, il va falloir modérer vos émotions, vos réactions, vos comportements, parce que vous risquez de blesser les autres. Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est que si vous blessez les autres, c'est peut-être parce que soit vous allez souffrir, vous serez en difficulté. En général, quand on est en colère et qu'on s'en prend aux autres, c'est parce qu'on souffre. Donc, c'est pas une raison, je suis d'accord. Ça peut être la peur aussi. La peur fait faire n'importe quoi, nous donne des comportements excessifs. Et visiblement, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Vous allez en faire les frais. Il vous dit aussi qu'il ne faudra pas rester seul, qu'il faudra s'entourer de personnes pour ne pas sombrer justement, pour ne pas peut-être sombrer dans sa propre violence, ce fameux tsunami émotionnel, et aussi rester solidaire. Je vois certains vont s'isoler et en vouloir à d'autres personnes. Vont avoir un comportement excessif parce qu'ils peut-être ne supporteront pas, n'accepteront pas ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont vivre, ce qui va se passer. Donc au lieu d'aller vers les autres pour peut-être poser des questions, essayer de comprendre et de chercher un réconfort, ils vont s'isoler et ils vont ronger leurs freins, c'est-à-dire, j'entends plutôt, ils vont faire naître cette colère à l'intérieur. Et ils risquent peut-être de blesser les autres aussi. C'est ça, Michael? De se retourner contre les autres, ouais. Mais ces personnes sont des personnes qui ne seront pas capables de trouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes et de se reconnecter à leur âme. C'est toujours pareil. S'il te plaît. Laisse-moi finir ça. Ah, je la prends. Alors, garde espoir, la promesse d'un réconfort est proche. L'heure est venue de passer à autre chose. Tu as la nostalgie du passé. Bon. Alors, pour certains, et quel que soit le domaine de votre vie, là, Michael vous dit qu'il sera temps de lâcher le passé et de passer à autre chose. Quelque chose de nouveau va arriver pour vous et il faudra accepter de lâcher ce passé, de ne plus se complaire dans cet ancien, dans votre ancienne vie. Il vous dit aussi de garder l'espoir parce que quelque chose de beau va arriver pour vous. Ça peut être personnel, ça peut être collectif. Ouais, j'entends qu'il faudra accepter de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau. Regardez, là on a l'ombre, on a des feuilles mortes qui tombent, et là on a une lumière et des feuilles vertes, vous voyez, qui volent. Donc c'est vraiment passer d'un état à un autre, ça peut être simplement intérieur, passer de l'ego à l'âme par exemple, ou passer d'une vie limitée à une vie pleine de promesses, parce que vous allez poser des actes, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour avancer. Ça peut être aussi au niveau collectif. Peut se passer certaines choses. Et là, ça sera nécessaire, effectivement, de lâcher l'ancien. Attends, je n'ai pas battu, Michael. Laisse-moi battre, s'il te plaît. Un petit peu. C'est un gros pépère, celui-là. J'ai mélangé 3 jeux en fait. Ah, je regarde pas. Oui, c'est vrai. Faut pas que je regarde les couleurs. Ah, mais on a les 3 couleurs. Tu l'as fait exprès, Michael, c'est cool. On a les 3 couleurs. Alors le bleu, c'est pour côté âme.
Le rouge, c'est côté cœur. Et ça, c'est le côté corps. Alors. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les. Conscientise-les. Déconstruis-les une à une. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Beau ça. Rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, confiance, il vous a dit. Ouais, je pense qu'on va être face à de la violence, à pas mal de violence. Les choses vont s'intensifier avec le 8, hein, l'énergie 8. Les choses vont s'intensifier, c'est clair. Il y aura des tsunamis émotionnels, il va falloir gérer sa colère, sa peur, etc. Ses réactions peut-être violentes. Voilà. Donc, pour pouvoir sortir de ces peurs, il va falloir contacter la magie de l'âme, votre enfant intérieur. Là, encore une fois, vous serez protégé. Vous serez dans de belles vibrations et vous serez à un niveau plus élevé. Hein, vous serez protégé. Donc, ne pas se laisser engloutir par ces peurs en 2024. Quelle que soit la raison, hein, collectif ou personnel, hein, ça peut être les deux. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Bon, ben voilà, au vu de ce qui va arriver, soit de façon collective, soit de façon personnelle, là, Mickaël vous conseille de rester dans l'instant présent pour ne pas chavirer, voilà, pour ne pas être déstabilisé. La meilleure façon, c'est de rester ancré dans le présent. Et effectivement, le fait de travailler sur ces 5 sens, je vous en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, le fait de faire ce petit exercice avec vos 5 sens vous permet d'être ancré dans le présent. Et là, vous retrouvez votre force comme un arbre en fait, hein, comme un chêne. Donc faites un petit exercice par rapport à vos sens. Comme je vous avais expliqué. Observez les détails autour de vous. Écoutez chaque son. Sans juger, hein, ne portez pas de jugement, rien. Laissez infuser tout ça. Observez simplement, méditez dessus. Les odeurs, la matière aussi. Hein? Alors, excusez-moi, je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc, il va falloir ne pas se précipiter, quoi qu'il arrive. Hein. Prendre le temps de respirer et le temps de vous poser, de vous reposer aussi. Peut-être parce qu'il y aura beaucoup de travail pour certains, il y aura beaucoup de changements, de bouleversements, il y aura peut-être des événements aussi qui vont se produire de façon collective. Ce sera un peu l'agitation, le stress, les peurs, la violence, etc. Hein, on a vu avec le tsunami émotionnel. Donc il faudra prendre le temps régulièrement, soit de faire une petite sieste, parce que ça recharge en fait vos batteries, soit de méditer, vous fermez les yeux, vous travaillez sur les 5 sens, hein, sur votre environnement, vous vous observez, vous contemplez, soit vous réalignez à votre âme. Bref, le truc en fait, c'est, vous voyez les montagnes, c'est d'élever vos vibrations. Ah, on a les étoiles aussi. Élevez vos vibrations, donc en vous reposant, en vous détendant, vous permettez d'apaiser les émotions qui sont trop agitées et qui rabaissent votre vibration. Et dans ce repos, vous vous allégez en fait et vous élevez vos vibrations. Donc c'est dans cet objectif aussi. Voilà. Voilà. Message, c'est pour sortir de ces peurs que vous vivrez et vous calmer, vous détendre, retrouver la sérénité, pratiquer l'ancrage par le travail des 5 sens. C'est une forme de contemplation, de méditation active où vous contemplez tous les petits détails. Et quand vous êtes dans cet instant présent, vous n'êtes plus à cogiter entre ce qui s'est passé hier, entre ce qui va se passer demain, vous n'êtes plus dans vos peurs en fait.
Vous êtes au-dessus des émotions qui vous plombent, des pensées qui vous plombent, et de la vie autour qui peut vous plomber aussi. Vous êtes centré pleinement sur des petits détails qui peuvent être beaux, ou alors simplement qui vont réveiller un peu de magie à l'intérieur de vous, ou simplement des compréhensions, des prises de conscience, peut-être le fait d'observer, je vais dire n'importe quoi, une fourmi qui travaille, qui suit son chemin, je ne sais pas, ça va peut-être déclencher quelque chose, d'écouter le son du chant d'un oiseau, ou plein d'autres choses. Pratiquez ça, Michael vous dit. Ok. Allez. On peut le lire comme ça. Nouvelles idées. Des idées jaillissent. Tu as la capacité de les accueillir avec un tout nouveau regard. La pleine lune te donne l'énergie de les faire mûrir et d'en prendre soin. Ainsi, prends ton temps pour les peaufiner et leur apporter la lumière dont elles ont besoin. Donc pour certains, il y aura de nouvelles idées, il y aura peut-être de l'inspiration, de la créativité, pas forcément au niveau artistique, hein, ça peut l'être bien sûr, mais peut-être pour un nouveau travail, pour construire une nouvelle vie, peut-être de nouvelles rencontres, mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de collectif, etc. Elles sont jolies ces cartes. Regardez ça si c'est beau. Corps, unité. La nouvelle lune te conseille de te donner de l'amour, spécialement à toutes les parties de ton corps qu'une part de toi n'aime pas. Ainsi tu t'aimeras dans ton entièreté, tel que tu es, car ton corps est parfait. Donc là, il est en train de vous dire, moi j'ai l'impression que cette année 2024, porteuse de l'énergie 8, va amplifier énormément de choses, amplifier le bon comme le moins bon, à tous les niveaux de votre vie et de votre être. Donc peut-être que il y aura peut-être que votre santé va, pour certains, la santé va peut-être s'affaiblir ou va peut-être amplifier quelque chose qui était déjà mal en point. Vous allez peut-être mépriser votre corps, vous voyez. Donc là, Michael vous dit, il va falloir prendre du temps pour donner de l'amour à ce corps qui va souffrir peut-être. Alors ça peut être au niveau de la santé, mais ça peut être à un autre niveau, le corps émotionnel aussi. Prenez du temps pour faire du bien à votre corps. Voilà. L'ancrage. Ouais. Il parle pas mal de stabilité quand même. Hein. La nouvelle lune te murmure des mots. Intuition, acceptation et responsabilité. Voilà ce qui compose la femme que tu... Alors la femme, oui, c'était un jeu à la base sur les lunes et sur le féminin. Donc prenez-le aussi bien pour la femme et pour l'homme. Hein. Voilà ce qui compose, on va dire, la part féminine que tu es dans la matière. Ne l'oublie pas, prends le temps de te reconnecter à ces mots en toi afin de les faire vibrer. Donc encore une fois, pour maintenir cette sérénité intérieure, hein, pratiquez l'ancrage, mais l'ancrage vous permet aussi de vous reconnecter à votre corps, de le ressentir sous un jour différent, d'y voir quelque chose de nouveau, peut-être de le découvrir avec un autre regard. Voilà, nouvelles idées, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va germer par rapport à votre corps. Donc il vous dit peut-être de prendre du temps pour méditer sur l'ancrage, sur votre corps physique, pour mieux le comprendre, mieux l'observer, mieux le ressentir, l'appréhender et le voir sous un jour différent. Et lui donner de l'amour
pour l'aider aussi à élever sa vibration. Hein? Parce qu'il ne suffit pas uniquement d'élever la vibration au niveau émotionnel, il faut le faire aussi au niveau du corps. Faire du bien à votre corps, comment vous faites du bien à votre corps? Déjà en l'alimentant sainement, en faisant du sport, en le mettant en valeur, en pratiquant l'ancrage. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent faire du bien à votre corps. Et c'est ce que Michael est en train de vous dire là. Ouais, on voit ces deux personnages qui ont un peu la même position, qui lèvent les mains vers la lune là. Il y a comme une énergie qu'elles reçoivent de la lune. La lune, c'est la part féminine en vous, c'est votre vie intérieure. Je pense que la vie intérieure, il va falloir vous en occuper d'une façon assez importante en 2024. On le voit déjà dans cette carte. Hein, plongez dans vos profondeurs pour aller voir ce qui s'y passe. Et installer cet ancrage, cette stabilité, notamment émotionnelle. Ok. Allez, on termine avec un dernier message pour l'année 2024. L'intuition. Alors, le petit texte. Cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. Elle vient te dire, ne pense plus, ne cherche plus, ressens. Vous voyez, hein, c'est vraiment relié à la lune, à votre part féminine, à votre âme et à votre monde intérieur. Donc c'est ça, il va falloir couper en fait avec le mental qui va tergiverser dans tous les sens, qui va être agité, qui va peut-être paniquer, qui va se mettre en colère, qui va provoquer des émotions excessives et des comportements et des réactions excessives, et revenir à votre intérieur, dans votre cœur, dans vos ressentis, cette reconnexion à votre âme pour trouver cette paix. Et cette confiance aussi. Hein. Retrouver la foi en fait. La foi en ces énergies meilleures et bénéfiques. Succès et abondance dont vous a parlé Michael au départ. Voilà comment s'exprime ton intuition. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle dans ton silence intérieur. Fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. Donc il va falloir vous écouter. Au lieu d'écouter, par exemple, les informations extérieures, au lieu d'écouter les mauvais conseils des autres, des uns et des autres, même s'ils sont de bons conseils, il va falloir tout passer par le crible de votre cœur et de votre intuition, de vos ressentis. Vous faire confiance. Votre intuition, elle est juste pour vous-même. Pas forcément pour les autres, elle est juste pour vous. Donc il va falloir lui faire confiance. À un moment donné, ou peut-être de façon beaucoup plus importante cette année. Réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Voilà, les informations qui sont justes pour vous. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Ouvre et accueille. Les réponses sont en toi. Alors, une question. Qu'est-ce que je ressens? Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens intuitivement au plus profond de moi? C'est cette question que vous allez devoir vous poser souvent, je pense, en 2024. Voilà, vous, qu'est-ce que vous ressentez? On vous dit ceci, on vous dit cela, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Hein? Et le mantra, je reçois la guidance permanente de mon intuition divine. Voilà les amis. Je vous laisse sur ces petits messages de Michael pour l'année 2024 et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Plein de gros bisous d'amour. À bientôt.